Salut à vous, j'espère que vous allez très bien cette semaine. Nous ici ça va. Alors moi c'est Nasser Mouchili et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Eco Trainings. Alors dans cette vidéo, nous allons voir en pratique comment est-ce qu'on peut structurer un prix sur le logiciel Side Project. Alors trêve de bavardage et allons-y directement sur ma machine après le jingle. À très vite. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut structurer un prix sur Side. Et j'ai créé un nouveau budget. D'accord? Donc, je vais le nommer SDP. Je vais me dire tuto sous détail de prix. D'accord? Maintenant, prix, banque par prix et le prix par défaut. Je vais juste mettre SDP. Je peux utiliser de générateur, je peux choisir une autre banque de prix. J'explique ça mieux dans la formation, mais c'est pas le cadre de cette vidéo. Donc, le générateur de prix, c'est une banque de données de prix. Ok, c'est une banque de données de prix. Si vous avez vu la dernière vidéo, j'ai parlé de la banque de données de prix de Side qui vous donne différents prix selon les tâches. Ok, et puis vous avez la possibilité de créer vos propres banques de prix et l'intégrer directement, c'est-à-dire que si je peux venir là, je choisis donc une banque de prix que j'aurais déjà fait. Ok, voilà. Donc on avance. Donc je peux utiliser le générateur de prix. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on va construire un prix. Type de projet, promotion privée, il n'y a pas de souci. Bon, ceci là, on le voit. Hein. Donc il n'y a rien à changer ici, sauf peut-être. Donc on va laisser ça et puis on va voir ça à l'intérieur. Je voulais vous montrer ça. Le montant du budget des frais de chantier est défini à 3%. D'accord, donc vous pouvez définir ceci là. Vous pouvez définir ceci, montant de vente, montant d'études à 3%. Du budget des frais de chantier 3%. Frais généraux 13%. Je vous aussi le définir. Par exemple, je suis un chantier présentement où c'est à 15% par exemple. Alors, frais généraux 15%, bénéfices industriels 6%, d'accord. Impôts 20%, sur mon Cameroun, donc 19,25. Ok, 19,25, nom de l'impôt, TVA justement. Donc, il faut choisir. Ok, mode d'édition, je crois que là c'est bon. Données avant signature, ça c'est où vous allez pouvoir mettre monnaie. Données avant signature, ça c'est où vous allez pouvoir ajouter des informations sur le projet comme la localité du projet, titre. Donc ça, on l'explique très bien dans la formation, dans le challenge, dans le Side Project Marathon dont je vous ai parlé dernièrement. Ce projet qui est lancé, une formation de 4 jours totalement gratuite offerte à tous ceux qui veulent bien le faire. Pays, je suis au Cameroun. Je mets Cameroun, donc ça change directement la monnaie en francs CFA. Vous avez vu, si vous êtes au Congo par exemple, vous allez pouvoir choisir soit c'est le franc CFA, soit sur le dollar. Si vous êtes au Brésil, ça change directement au réal brésilien. Donc ça dépend de votre pays. Donc comme je mets Cameroun, il change directement ça en francs CFA. Et si je peux travailler, par exemple, si je travaille pour un particulier qui est à l'extérieur, je peux travailler en euros, je peux travailler en dollars, d'accord. Donc pour cet exercice, on va garder ça en francs CFA. Je fais accepter. Et puis, on a notre fenêtre là. Vraiment, ceux qui ont déjà fait le projet marathon savent déjà à peu près les différentes fonctionnalités. On va pas entrer là-dedans. Donc, on va simplement faire la vidéo. Sinon, la vidéo sera trop longue. Vraiment, c'est 4 jours de formation. Donc, la vidéo sera trop longue à expliquer tout ça. Mais déjà pour structurer le prix, on va entrer une décomposition et que je vais d'abord créer un nouveau chapitre. Chapitre, on va dire par exemple si je travaille sur les fondations. On va dire par exemple je travaille sur les fondations ou bien je travaille sur le gros œuvre, disons. Gros œuvre. Résumé, partie structure du bâtiment. Je peux faire une description là pour apporter plus de détails hein, si je veux. Accepter. Oh d'accord.
Side Project n'aime pas les espaces au niveau des codes. Donc, il faut mettre, si vous voulez créer un espace, vous pouvez mettre un underscore. C'est-à-dire que je sais pas comment on appelle ça en français. Un underscore. Accepter. Et mon chapitre gros, je vais créer. Donc, je veux créer là-dedans le prix béton armé, par exemple. Donc, ce que je fais, je double-clique encore là-dessus. Et j'ai la possibilité soit d'aller chercher mon concept dans le générateur de prix, ou bien je peux créer un nouveau concept. C'est ça que je veux faire. Donc, je vais créer une unité d'ouvrage avec décomposition. Ok. Encore, c'est comme ça qu'on le fait. Unité d'ouvrage avec décomposition, ça veut dire que vous avez la possibilité de décomposer le prix en y ajoutant, en y insérant des éléments qui vont faire votre prix. Vous allez voir ça en pratique. Unité d'ouvrage fixe, ça veut dire vous créez simplement un prix, par exemple des prix forfaitaires si on ne voulait pas décomposer et dire exactement qu'est-ce qui entre dans ce prix-là. D'accord? Donc, on va choisir unité d'ouvrage avec décomposition et je vais mettre le code, par exemple, disons, je travaille au niveau 100. D'accord? Code 100. Unité, mètre cube. Résumé, le béton armé. D'accord? Je travaille pour le béton armé, gros œuvre, accepter. Et il va directement me demander si je souhaite créer la décomposition. Vous avez choisi de créer un concept décomposé. Vous pouvez choisir de définir maintenant sa décomposition ou bien de le faire plus tard. Je préfère le faire maintenant, parce que ce n'est que ça qu'on a à faire. Oui. Et puis je clique sur ce plus là. Je clique sur ce plus pour ajouter des éléments sur la liste. Et encore une fois, j'ai la capacité d'aller chercher le concept dans des bases de données, soit que j'ai déjà créé, ou bien soit que j'ai du générateur du prix. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois dans la dernière vidéo sur les raisons qui m'ont poussé à abandonner Side Project. Je vous disais, vous avez la possibilité pour chaque prix en fait que vous allez mettre dans un projet, vous avez la possibilité d'aller rechercher un prix que vous aurez déjà fait, soit sur le générateur, soit dans le générateur de prix, ou bien soit dans une base de données que vous avez déjà créée. Ouais, ça vous facilite beaucoup la tâche. Okay? Par exemple, le béton qu'on va créer aujourd'hui, si je sauvegarde ça comme une base de données, je peux venir après, lorsque je suis en train de travailler sur un projet, je vais simplement le lier à ce projet-ci et directement le prix va s'afficher sur ce projet-là. D'accord? Donc, on va créer un nouveau concept pour notre cas. Et on est en train de faire une décomposition du béton, mais je vous rappelle encore. Dans la première chose que je vais faire là, c'est que je vais ajouter du matériau. Je vais faire ça assez simple. Je ne veux pas totalement décomposer aussi. Donc, je vais faire un matériau que je vais appeler granulat. Je vais le mettre en litres. Et le prix du litre de mes granulats, c'est 25 francs. Bon, il y a un calcul derrière. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux expliquer cela? Ok, il y a un calcul derrière, c'est-à-dire on va prendre le prix du camion par exemple chez nous, de sable, ok, 220 000 francs, que je vais diviser par le volume. Le volume c'est 12 mètres cubes, c'est-à-dire 12 000 litres. Comme ça, me donne 18 francs. Maintenant, pour d'autres granulats comme le gravier, ça va donner quelque chose de plus haut. C'est pour ça que je préfère garder la marge de 25 francs par litre. D'accord? 25 francs par litre. Donc, voilà un peu le calcul qui est fait. Un peu assez rapide et assez facile à faire, quoi. Résumé, je vais mettre... Ça sera pour gravier, pour les graviers et pour les différents sables. D'accord. Bien sûr, si vous avez besoin que je vous montre comment est-ce que je fais pour calculer ces prix-là, je peux faire une vidéo pour vous montrer ça, mais je me dis aussi que ça devrait être assez basique. Accepter. Granulat,
je crée encore un autre concept que je vais encore appeler matériaux. Cette fois-ci, je vais mettre de l'eau. Ok. Vous allez remarquer que je n'ai pas encore mis de quantité. Donc, on va mettre des quantités après. Je vais d'abord créer les concepts. Et puis, on va mettre des quantités après. L'eau, c'est aussi en litres. Je facture mon eau à 10 francs le litre. Résumé, eau en litres, par exemple. Et il faut très bien nommer vos concepts, vos prix pour ne pas vous perdre après. C'est très important. Il faut que ça puisse être compréhensible. Même si vous partagez le projet avec une autre personne de votre entreprise, un collègue, que ça puisse être facilement compréhensible. Granulat, je ajoute aussi le ciment. D'accord? Le ciment que je vais le faire en tonnes. Le prix de la tonne du ciment chez nous, c'est ça. 594 275 francs CFA. Parce que, encore une fois, c'est facilement calculable. Si vous avez besoin que je vous montre comment est-ce que je fais pour calculer ça, vous me dites et puis je vais vous montrer. Je ne veux pas faire de cette vidéo très longue. On va mettre ciment en tonnes. Vous avez aussi la possibilité de faire ça en sac. C'est juste un principe que je vous montre. Et puis vous allez donc comprendre comment est-ce que je vais faire ça. Par exemple, si il fallait que je fasse ça en sac, j'allais mettre ça unité en sac et puis le prix allait changer, par exemple à 5000. D'accord? Moi, je vais préférer travailler en tonnes. Tonnes, accepter. Je crée un autre concept. Je crois que oui, matériaux, il faut encore l'acier. D'accord? L'acier, ça c'est générique. Hein? Ça c'est générique vraiment. Tonne. Prix de l'acier, 100 000 francs la tonne. Oui, 100 000 francs la tonne, je crois que c'est ça. 100 000, ok. 100 000 francs la tonne, je mets acier en tonne. Accepter. Je crois que j'ai terminé avec ce qui est comme matériau. Je vais donc ajouter le matériel. Je vais mettre là engin, par exemple. Engin, par exemple. Unité à l'heure, le facture à l'heure, 4000 francs de l'heure. La bétonnière, c'est la bétonnière que je facture à 4000 francs de l'heure. Ok, c'est ça que je vais utiliser dans le chantier. C'est un exemple, hein? C'est vraiment un exemple. Créer un nouveau concept, j'ajoute encore du matériel. Je vais faire par exemple une rubrique pour les petits matériels. Underscore toujours. Type 4 n'aime pas les espaces. Matériel. Oui, matériel. Donc toujours en heure. Je le facture à 500 francs de l'heure. Prix de vente, prix d'étude. Bon, ça aussi c'est expliqué dans la formation, mais je vais vous dire, le prix de vente c'est beaucoup plus si vous avez besoin de faire un devis pour votre entreprise, puis de faire un devis pour la présentation à votre client. Donc comprenez que ça peut ne pas être le même devis, simplement parce que vous avez fait votre prix en déboursé sec, et puis le prix de vente c'est avec les bénéfices, c'est avec des marges en fait, que le bénéfice industriel est calculé, c'est avec des marges. Par exemple, le bénéfice, le déboursé sec peut être pour les petits matériels, l'amortissement des petits matériels. Vous pouvez avoir un déboursé sec par exemple de 300 à l'heure, d'accord? Et puis en prix de vente, vous allez mettre 500, sachant que lorsque vous allez présenter donc à votre maître d'ouvrage, et puis vous allez soit discuter ou bien soit avoir des remises à faire. Comptant dans cette marge, vous allez pouvoir toujours entrer dans votre budget pour réaliser les travaux comme ça se doit. D'accord? Résumé, on a les différents trucs, c'est que les petits matériels comme les brouettes, les pelles, les tessera. D'accord? On va pas sur le temps citer ça. Et puis, je crois que c'est bon pour les matériels. On va passer à la main d'œuvre. Main d'œuvre, je vais simplement distinguer deux catégories de main d'œuvre. Les techniciens, qu'on va toujours payer à l'heure, disons 1500 de l'heure. Prix de vente, je vais laisser ça à 0. Technicien spécialisé.
technicien spécialisé. Et puis, on va aussi définir une main d'œuvre des ouvriers. Par exemple, les manœuvres, les maçons, etc. Unité. Toujours en heure et je vais les payer à 800 francs de l'heure. 800 francs de l'heure, ça fait 4000 la journée. 4000 à 5000 la journée, à peu près. C'est pas mal. Pour manœuvre. Ça, c'est aussi le contexte. Donc, faut aussi comprendre ça comme ça. Ok. Donc, au résumé, je veux dire, ouvrier. Accepter. Je crois que c'est tout. Du moins, oui. Oui. Pour le moment, je crois qu'on peut s'arrêter d'abord là. Et puis là, on vient de rajouter des quantités. C'est-à-dire que j'avais l'eau pour faire 1 mètre cube de mon béton armé. J'aurais besoin de 200 litres d'eau, 175 litres d'eau. Pour faire la tonne 0,35. 7 sacs de ciment. 7 sacs de ciment pour 50 kg, ça fait 350 kg divisé par 1000, ça fait 0,35 tonnes. D'accord? Et puis, disons que j'ai fait mon calcul de structure pour ma fondation et je constate que mon acier, je vais avoir en moyenne 0,25 tonnes par mètre cube. 0,25 tonnes, ça fait 250 kg d'acier. Ok? Pour 1 mètre cube de béton. Engin, je le facture 0,5, c'est-à-dire que il prend 30 minutes en fait pour faire l'engin va me prendre pour faire 1 mètre cube l'engin, il va falloir que j'utilise l'engin pendant 2 heures. Si j'utilise une bétonnière et que la bétonnière prend par exemple 30 minutes pour produire 2 sacs de le béton de 2 sacs de ciment par exemple, ça veut dire qu'il va me falloir en moyenne 1h30, 1h30 voire 2 heures. Donc on va aller au maximum 2 heures maximum. Pour ce qui est des brouettes de pelle, c'est toujours en activité, donc on va garder 2 heures. Tant que la bétonnière tourne, les brouettes et les pelles ça va toujours tourner. Les techniciens spécialisés, il va pas venir faire 1 heure là, ou bien 2 heures là, parce qu'il y a d'autres tâches sur le chantier, donc je ne vais pas l'occuper totalement ici. Le technicien spécialisé, par exemple, je peux lui faire autre tâche, donc je vais mettre 1 heure. Et pour ce qui est des ouvriers, l'ouvrier va justement faire 2 heures, mais il n'est pas seul. Ce n'est pas un seul ouvrier qu'on a. Okay? Par exemple, je peux avoir un seul technicien spécialisé, par exemple, un seul chef chantier, d'accord? Un seul chef chantier, ou bien un seul contrôleur. Ok? C'est pour ça que je mets 1 heure. Mais pour des ouvriers, en minimum, il va me falloir par exemple 6 ouvriers pour travailler. Parce que ce n'est pas juste un seul mètre cube que je vais couler. Donc il va falloir 6 ouvriers sur la journée. Et pour définir donc la quantité, il va falloir que je définisse donc que pour 1 mètre cube, il va me falloir mobiliser un ouvrier pendant 2 heures fois 6, donc 12. D'accord? C'est-à-dire, je peux pas dessiner, je peux pas... Bon, je vais expliquer simplement comme ça. Ok. Pour 1 mètre cube de béton, il va me falloir, par exemple, un opérateur au niveau de la bétonnière. Lui, il reste sur place. C'est-à-dire qu'il est mobilisé pendant les 2 heures pour fabriquer le mètre cube de béton là. Il va me falloir les chargeurs, ceux qui vont charger le gravier, les granulats et le béton. Par exemple, il va me falloir peut-être deux chargeurs. Ok, il va me charger le gravier, le granulat, le béton. Il va me falloir 2 personnes qui vont enlever, c'est-à-dire qui vont décharger. Ça décharge de l'autre côté pour aller verser. Ça me fait déjà quoi? 5 personnes. Ok, donc disons 5 personnes fois 2 heures, ça me fait 10 heures. D'accord?
Ça me fait 10 heures de temps. Ok, super. Donc voilà, les quantités, c'est fait. Et je vais accepter. Et vous voyez donc que j'ai le coût de mon béton à 261 101 francs. Ok. Et vous allez constater donc que là, on a ici en dessous, on a la décomposition du prix. Comme on l'a dit, dès qu'on a les quantités, on a le prix, on a le coût et puis le montant que ça fait. D'accord? Attention, on n'a pas mis les quantités du gravier, du sable. Ok, donc je crois qu'il y a un problème et justement ça nous montre déjà qu'il y a une croix là qui nous montre déjà ça. Donc on a besoin de gravier 800 litres et sable 600 litres. Donc ça nous fait 1400 litres. D'accord? Très bien, le souci est réglé. Donc on en a pour 297 000 le mètre cube. Attention, c'est comme si j'ai fait une erreur. Non, j'ai fait une erreur. C'est le fer, autant pour moi. C'est l'acier qui coûte 594 275 la tonne. Voilà, exactement. Et le ciment, lui, va coûter 100 000 la tonne parce que c'est 5 000 le mètre. 5 000 le sac de 50 kilos. Donc ça fait 100 francs le kilo. D'accord? Lorsqu'on multiplie par 1000 kilos, c'est-à-dire une tonne, ça nous fait 100 000 la tonne. Voilà. Donc justement, ça revient donc à des prix assez compréhensibles. Donc, on a 246 000 le mètre cube de béton armé. Voilà. Donc, on a terminé. Vous voyez très bien que lorsque je clique sur le prix, j'ai la décomposition de mon prix mètre cube de béton armé. Et vous allez constater une chose, c'est que lorsqu'on fait la somme, on a plutôt 239 000. Ok, mais parce qu'on avait dit au logiciel au départ, lorsqu'on créait ce projet-ci, on a dit à Side Project que les frais de chantier de cet ouvrage-là, les frais de chantier, pour dire court, les frais de chantier, c'est 3%, ça lève à 3%. Donc, il va faire 3% de 239 000 qui font 7 000. Et ajouter à cela, ça fait donc les 246 240 francs. D'accord? Ok, superbe. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser ça en commentaire. Je serais très ravi de pouvoir vous écouter aussi, pouvoir faire des vidéos pour répondre spécifiquement aux questions, aux besoins. Mais sachez aussi que la formation est toujours ouverte. Le Side Project Marathon, 4 jours de formation totalement offerte à tous ceux qui veulent le faire. On a déjà eu beaucoup de très bons retours. Près d'une vingtaine de personnes ont déjà rejoint cette formation et sont en train de se faire former. Et on a beaucoup de retours, beaucoup de personnes très contents de cette formation. Donc, je suis ravi aussi de pouvoir impacter un tout petit peu sur votre croissance en tant que des techniciens, des ingénieurs. Donc ça me plaît chaque fois que je reçois ce genre de message et ça nous booste en fait. Ok, donc je vous dis à très bientôt la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ok, portez-vous bien cette semaine et ciao.